OK! Hey! Bienvenue à un nouvel épisode du podcast Guerrière. Aujourd'hui, je reçois Kathleen. Allô? Comment ça va? Bien, toi? Yes, oui. Ben, ça va bien, merci. Merci d'avoir accepté de venir enregistrer un épisode de podcast. Ça fait plaisir. Merci à toi de me recevoir. Ah, j'ai tellement comme hâte à cet échange-là, à cette conversation-là. Quand je t'ai approchée pour le podcast, c'était un peu comme... J'étais trop gênée. T'étais trop gênée, c'est pour ça? Ouais. Oui, c'est nouveau, c'est mon challenge de 2024. Je vais accepter les podcasts, parler plus devant les gens, montrer c'est qui Kathleen. Ça me fascine parce que, je veux dire comme, OK, Kathleen, on t'a connue à la télé, puis là, toi, tu viens nous dire qu'il y a quelqu'un qui est gêné. Je sais, tout le monde me dit tout le temps ça, je sais, ça paraît pas, mais déjà, au dé, c'était mon challenge. OK. Personnel. En plus de faire le speech devant tout le monde, moi, je savais, j'étais comme, oh mon Dieu, je vais y aller, puis chaque bien cette année-là, ça fait nous autres qui va devoir faire le speech. Mais c'était vraiment important pour moi que je devais me dépasser. Fait que mon année d'OD, c'était ça. Dépasser ma gêne. Puis là, cette année, je continue, étape par étape. On va faire des podcasts, parler. I love it. Ouais. Ah, t'as-tu toujours été gênée? Tout le temps. OK. Ah ouais, tout le temps. Au primaire, j'étais la fille la plus gênée du monde. Ben voyons. Puis en plus, moi, j'ai des freckles, puis quand je suis gênée, genre, je deviens toute rouge. OK. Toute rouge. Fait que là, tout le monde me dit en plus, « Hey, tu deviens rouge? » Puis là, j'étais comme, « Merci, je vais être encore plus rouge maintenant. » Ah ouais, fait que t'as comme tout le temps été super gênée, puis tout ça. Puis c'était quoi? Qu'est-ce que... Quand tu t'es inscrite, t'étais dans quel state of mind comme pour te dire, genre, c'est ça que je fais pour me sortir de ma zone de confort? Parce que ça aurait pu être n'importe quoi, là. Genre, quel challenge, sorry. I know. Mais pour de vrai, c'était le COVID. C'était le COVID, puis vraiment, je venais de me séparer, ça faisait pas si longtemps, puis je rencontrais pas, puis de base, je suis pas quelqu'un qui va aller dehors faire 3 millions de dates. Fait que c'était vraiment, je me suis dit, bon, d'un coup, que je rencontre vraiment quelqu'un, parce que oui, j'y ai cru. Fait que oui! J'adore la Ouais, c'est ça! J'y ai cru. C'est ça, je me suis dit, garde, je date pas, fait que let's try it. Si je rencontre quelqu'un, tant mieux. Puis en plus, ça va être comme vraiment un challenge perso. Fait que c'est comme tout un 2 pour 1. Même quand il m'appelait puis il me disait comme, t'as une autre entrevue, j'étais comme, hein? Really? Moi? Pour Hein? vrai? Ouais. Fait que j'y croyais vraiment pas. C'était vraiment... de même. Ça me fascine. Parce que, tu sais, c'est ça, t'aurais pu choisir n'importe quoi pour te sortir de ta zone de confort. La fille, elle décide d'aller Tout ou se rien. mettre, genre... Ouais, c'est ça, devant, comme, un public de gens. Puis, tu sais, comme, on s'entend de souvent... C'est un public tellement judgmental, là. Ouais, vraiment. Qui ne minimise... Je veux dire, qui minimise probablement les impacts que ça peut avoir sur la santé mentale, I guess, des gens Ah, c'est oui. qui passent par là. Ils adorent détester, en fait, les Québécois, je te dirais. On aime bien... Les gens que tu te rappelles, c'est tout le temps les gens qui ont été, pas le plus détestés, mais tu sais, qui ont fait quelque chose à la télévision, puis là, ça a fait comme, pas fureur, mais tu sais, tout le monde en a parlé. Genre, mon Dieu, c'est un gros drame. C'est tout le temps ceux-là que tu te rappelles. C'est tellement vrai, hein? Ouais. Tu sais, les petites personnes comme cute, qui prennent pas beaucoup de place. Ouais. On dirait C'est qu'ils se tranquille. font... Ouais, c'est ça. Ils se fondent dans la masse, puis Mhm. tu les remarques moins. Ouais. Ah, it all makes sense. Fait que tu vois, je suis allée, puis je me suis fondue dans la masse parce que j'étais tranquille. Mais Ça a été un challenge. Ben, je sais plus. Là, tu te réveilles avec plein de caméras, plein de spotlights. C'est challengeant, là, tous les jours. Mon 3 mois que j'ai été là, j'ai donné. Hey, sérieux? Puis qu'est-ce que tu fais après? Tu réécoutes-tu les épisodes? T'es obligé. Ouais, ils te laissent pas sortir, en fait. Ben, pas qu'ils te laissent pas, mais t'as 3 semaines d'exclus après que tu te fasses éliminer. Puis ça fait partie, comme, des trucs que tu dois faire. Tu dois écouter toutes tes émissions pour même toi te rendre compte de comment t'as paru à la télévision ou, tu sais, qu'est-ce qu'ils ont montré de toi. T'es filmé 24 sur 24, 7 jours sur 7. S'ils veulent me filmer à toutes les fois que je chiale que « Mon Dieu, il n'y a plus de lait! » Comme, ils vont pouvoir le mettre, puis tu sais pas que c'est comme ça que t'as passé, admettons. Fait que, Oh ouais, my God! t'es obligé à tout te montrer. OK. Fait que t'es comme obligé de te voir, puis dans C'est la spécial. Ouais, ben, je veux dire, puis tu sais, on s'était dit qu'on parlerait pas vraiment de ça, fait que je veux pas nécessairement aller là, mais tu sais, je veux faire le parallèle avec, est-ce que t'es quelqu'un dans la vie, justement, qui accepte de te voir comme entièrement comme qui t'es, tu sais? Je pense que oui. Ah, j'ai des défauts. Hein. Ouais, j'en ai vraiment plein, j'y vois. Je le sais. Comme, ouais, Il doit en avoir plein que, bon, je remarque un peu moins, mais quand même, il y en a plein que oui. Fait que non, j'ai pas je sais pas, moi, l'image que j'ai montrée, je trouve que c'est moi, là. Je me suis trouvée un peu plus éteinte. Ah ouais? Qu'est-ce que tu veux dire?
Ben, je trouve pas qu'on m'a vu genre bubbly ou genre en train de trop rire ou... Admettons, la dernière semaine que j'étais là, je faisais juste pleurer. Je pleure tout le temps dans la vie, là. Tout le temps. J'écoute des films, je suis contente, je pleure. Je ris, je pleure. Oui, mais comme... Tu sais, peut-être pas à ce point-là. Même moi, la dernière semaine, je me regardais, j'étais comme, c'est bon, Kathleen, passe à d'autres choses. Oh my God! Ouais, mais tu sais, en même temps, c'est... Tu sais, je veux dire, comme tu l'as dit, c'est quitter. Ouais, mais c'est ça, j'étais tannée d'être... Pas j'étais tannée d'être là, c'est dur à dire. Tout le monde dit tout le temps, ouais, mais si t'étais tannée, va-t'en, oui, mais comme... Ouais. T'es dedans, tu te dis, bon, je vais rester encore un peu, on va regarder qu'est-ce qui se passe. Fait que t'essaies de prendre sur toi puis de te dépasser, fait que... Ouais, puis I guess, tu sais, je veux dire, quand tu vas... C'est ton challenge, tu l'as dit. Tu sais, je m'en vais là, je m'en vais me challenger, fait que, tu sais, je sais pas si à l'intérieur, tu te dis, mettons, je vais me challenger jusqu'à la fin. Ah oui, je voulais être sûre de pas le regretter. Mais jusqu'à quel prix en même temps? Ouais, jusqu'à temps que j'étais vraiment tannée. Mais en fait, moi, je m'étais donné un deadline. C'était la fête de mon frère en novembre. OK. Puis tu sors, puis t'es exclu pendant 3 semaines. Ouais. Fait que moi, j'avais comme calculé. On avait des feuilles de COVID qu'on marquait si on avait des symptômes, genre. Fait que c'était la seule façon que je voyais la date. Là, j'étais comme, je calculais 3 semaines, la fête de mon frère, parfait. Là, il est temps que je sorte. Ah, tu voulais pas rater ça? Ouais. Puis ça a donné que c'était en même temps que comme... Bon, ma petite histoire de OD a comme foiré. Fait que c'était parfait. On sait pas de quoi tu parles, c'est pas grave. Bien correct, ça. On l'aime, Jack. Moi, je me rappelle, en plus, tu sais, on s'est rencontrés dans un contexte comme vraiment pas rapport. On faisait modèle d'une marque, là, tu sais, puis... moi, j'étais comme fascinée parce que quand je t'ai vue, c'est... Tu sais, moi, je m'en fous. Comment je peux dire ça? Tu sais, moi, les gens, c'est toutes la même... Tu sais, c'est tous des humains, tout ça, puis... Ce sur quoi je trippe des gens, c'est leur vibe. Tu sais, moi, je suis all about the vibe. Puis, tu sais, je me rappelle de t'avoir vu dans un contexte où, justement, tu sais, Occupation 2, puis j'étais comme, qu'est-ce qu'elle fait là? Elle a tellement un beau vibe, cette femme-là, comme, wow, tu sais, parce qu'on a aussi des préjugés. Oh my God, les gens sont superficiels. En tout cas, c'est mes propres préjugés, là, souvent. Puis, pour vrai, c'était tellement pas ça. Je te voyais, justement, moi, je voyais le côté bubbly, le côté comme... femme fatale qui a envie de prendre C'était le fun, non? En plus, on faisait un shooting photo. Oui, c'est ça! C'était vraiment comme, tu sais, laid back, tout ça. Puis après ça, on s'est rencontrés dans d'autres contextes, justement, où t'as pris un service de surveillance, tout ça. Ouais! C'est pas tout le monde qui est ouvert à ça, fait que je trouvais ça vraiment nice. Mais, justement, qu'est-ce que tu dirais, comme, au travers de ces années-là où tu t'es sorti de ta séparation, puis après ça, tu voulais rencontrer, comment ça date une femme qui est gênée, justement? Comment ça date pas. Ça date pas? Ouais. Non, pour vrai, ça date pas. Mais moi, je date pas. Comme je dis, je suis trop gênée, puis je suis super craintive des gens en général. Fait que, tu sais, moi, quelqu'un va me dire, mettons, viens chez nous. Je vais jamais y aller. Oublie ça. T'as peur de ben, quoi? Déjà, je suis gênée. Qu'est-ce que tu veux que j'aille dire là? Je vais être trop gênée, je vais pas parler. Puis en plus, tu sais, je suis craintive, fait que je suis comme, qu'est-ce qu'il veut? Ah, c'est ça. Genre, on va faire quoi? C'est quoi l'intention de la personne? Exact. Fait que non, moi, il faut vraiment que je parle longtemps avec quelqu'un, puis que ça donne qu'un jour, je te croise à quelque part, puis que... C'est vrai? Ouais. Oh, ou tu sais, je vais dire, mettons, je m'en vais là-bas avec mes amis, tu sais, si tu veux venir telle soirée. Mais sinon, ça date pas. C'est pour ça que je me suis dit, je vais m'inscrire, je me suis dit, regarde, rien à perdre. Au pire. Ouais. Puis ça l'a-tu ouvert plus de portes après ça? J'imagine que tu devais avoir du monde dans tes DM. C'est pire. Non, mais c'est pire dans le sens... Écoute, il y a beaucoup de gens qui y approchent, mais c'est pire dans le sens... J'étais déjà craintive. Je suis encore plus craintive. Ah ouais? Puis, ben oui, parce qu'il y en a qui vont me parler jusqu'à, mettons, OK, t'es sexy. Mais ça me stimule pas mentalement, pas tout ton t'es sexy, genre. Fait que c'est vraiment dur pour moi de réussir à faire la part des choses, puis même de saisir les gens, parce que je me dis, mais qu'est-ce tu veux me parler pour moi parce que tu trouves que, admettons, mes stories, tu me vois puis tu trouves ça cool, ou tu veux me parler pour la fille que tu vois, mettons, sa photo, genre. Ah, l'intention. Ouais. Tu te questionnes sur l'intention des gens. Ouais. Fait que c'est encore pire. Même les sites de rencontres, je me suis inscrite sur un site de rencontre, whatever. Je pense que ça a duré genre 24 heures. Puis les gens, ils pouvaient me mettre genre des commentaires. Puis c'était comme, c'est la fille de OD. Ah, tu serais pas mon top 1. Non, moi, tu serais mon top 1. Moi, je m'aurais mis des jogging. Moi, je m'aurais habillée, whatever. Tu sais, c'est tout le temps des commentaires de OD. Fait que je suis comme, OK. Comment tu prends ça, justement, comment tu vis avec le fait que t'es comme... Je m'excuse, OK, je vais dire, mais comme pogné avec ça? Tu deals-tu bien avec ça? Mais j'ai toujours été comme dans une situation comme ça parce que même avant que je fasse OD,
J'ai toujours été comme super indépendante, battante. Je vais faire tous mes trucs toute seule. Tu sais, mettons, j'ai acheté mon duplex avec ma mère. Je m'enligne, je fais, tu sais, j'ai ma job, je fais tous mes trucs. Fait que déjà, ça fait peur de rencontrer une femme, mettons, qui est indépendante, puis que tu te dis, ah, elle n'a pas vraiment... Pas qu'elle n'a pas besoin de moi, mais elle n'a pas besoin de moi, mettons, côté financier. Fait que déjà, ça, j'avais déjà ce challenge-là. Puis là, en plus, avec OD, c'est comme... Genre... Je sais... Pour de vrai, si tu me demandes, genre, Kathleen, comment tu vas date? Je vais te dire, ben, pour de vrai, je le sais pas. Je vais te croiser au dépanneur. Vous savez la gang. C'est vraiment ça. Commencez pas la conversation avec t'es sexy parce que tu viens de te faire bloquer comme live. Là. Tu peux me croiser au maxi, par contre. En tant que tu magasines ta viande, c'est plus mon genre. Oh my God! Dans la rangée des légumes, peut-être moins, mais dans la rangée de la viande, je vais être là. La fille est full carnivore. Oui. Oui, je mange pas tant de légumes. Je l'ai dit aussi. C'est un défaut? C'est un de tes défauts? Ben, pour de vrai, oui, c'est un défaut, mais là, j'ai commencé à en manger plus. Fait que ça va. Maintenant, je peux dire que je mange de la salade. C'est surprenant, mais... C'est vraiment un gros win, genre. Pour de vrai, oui. Mon père serait vraiment content. Ouais? Ouais. J'ai dit ça la dernière fois, il était comme... Il te poussait-tu à manger tes légumes? Il aime pas les légumes, lui non plus. Ah, OK. Fait que là, you're doing better. So. Ouais, j'ai dit, maintenant, je mange de la salade. C'est ça. Ah, j'adore ça. Fait que, guys, on cuisine pas de salade à Kathleen si on la date, comme vous venez de la perdre. On peut faire une bonne bavette, du steak. Ah, tellement. OK. Ouais. Fait que là, on est comme tout en... Dans le fond, c'est comme un dating show. Tu sais, on va te trouver quelqu'un qui va te DM. « Hey, allô, t'es pas sexy. » Marquez les commentaires. Je voulais juste te dire que moi, je te trouve pas sexy. Bonjour. Merci. Mais t'as un beau vibe. Ouais. Comme... Mais ça, je trouve tellement que c'est un plus beau compliment. C'est un beau compliment, hein? J'adore ce que tu dégages. Genre, t'as un beau vibe. C'est bien plus... Je sais pas, t'as bien plus envie de répondre. « Ah, merci, c'est super gentil. » Que juste genre... Ben, OK. Merci, écoute. Mais tu trouves-tu, justement, que les hommes, aujourd'hui, ont de la misère avec, comme, l'approche? Ouais, mais en même temps, tu sais, est-ce qu'on peut leur en vouloir? Qu'est-ce que tu veux dire? Avec les réseaux sociaux. Mais qu'est-ce que tu veux dire? Ben, même eux, ils follow 3 millions de filles. Même nous, on follow, mettons, plein de gars. Tu sais, c'est tellement... hey, non, moi, je follow pas personne. Non, moi, je suis genre de fille... Regarde pas les followers! Non, moi, je suis genre de fille qui est comme, babe, check le gars, comment il est beau. Moi, j'ai ouais? Moi, tu vois, moi, je peux pas faire ça. Non? Non. Moi, je suis comme, non, c'est moi la plus belle. OK, ouais. Ben, tu sais, un gros bébé là. Ouais, je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Mais des fois, je pense que comme j'ai un petit trait toxique au sens où que genre, comme okay, tu le testes? Là. Non, je le teste pas. C'est juste que comme... Moi, j'étais un Scorpio, là. Ah. J'étais un Scorpio. Fait comme, j'aime les hommes. Tu sais, comme, je les trouve toutes beaux, pour vrai. Il y a tout quelque chose. Puis, je peux pas m'empêcher de le dire, tu sais, à mon chum. On dirait parce que I'm too honest. Je suis vraiment trop honnête. Puis mon chum, lui, il ressent juste comme pas le besoin, tu sais, de me dire ça. Puis des fois, j'essaie de creuser, comme, qui tu trouves belle, ou tu sais, genre... Puis il est comme... Ben, t'es la plus belle, justement. Ah, c'est parfait, ça. Non, ça m'énerve. Je suis comme, you're such a liar. Genre, je sais que c'est pas vrai. Oui, mais de toute façon, tu sais, il te le dit, ouais, c'est toi la plus belle. Tu le sais, là, c'est bon, mais t'es beau, je sais pas. Ouais. Moi, j'aime pas ça, mettons. Ben, c'est pas vrai. Tu peux me montrer, mettons, quelqu'un que tu vas jamais croiser. C'est correct, pas de problème. Ah oui, mais c'est ça, là, on parle de TikTok, mettons, whatever, là, quelqu'un pas rapport, là. Tu sais, c'est comme, tu sais que tu vas jamais mais oui, ça, dis-les. Ah ouais. Moi aussi, je suis capable de dire, mettons, qu'une femme est super belle, qu'un homme est super beau, il y a pas de problème. Ouais. Mais je pense que tout est dans la manière aussi que la personne le dit, genre. Je pense pas que tu le dis, genre, mettons, méchamment ou avec une arrière-pensée. Ben non, tu vas dire, hey, t'as tué ça! Oui, c'est plus en joke, là. Ouais, c'est ça, je suis quelqu'un qui est vraiment funny, là, que je vois juste comme... Ouais, puis c'est vrai que sur les réseaux sociaux, tout est tellement accessible. Puis est-ce que tu sens, justement, que les gens, ils pensent peut-être que t'es disponible vu que t'es accessible? Je pense qu'ils pensent que je ne suis pas disponible, fait qu'ils s'en foutent de ce qu'ils disent. C'est spécial, hein? Ah, t'as-tu un exemple? Ben dans le sens, tu sais, les gens, ils disent, OK, je vais jamais l'avoir. Je vais jamais, tu sais, whatever, je vais jamais réussir à aller en date avec. Fait qu'on dirait qu'ils se foutent un peu de ce qu'ils peuvent dire, genre. Tu sais, ils s'en foutent de me dire, mettons, juste, t'es juste sexy. Tu sais, pour eux, ils s'en disent, ben, moi, je t'ai dit le commentaire qui me passait dans la tête, mais genre, that's it. Ouais, parce que, mettons, de t'avoir rencontré... C'est comme vouloir une inaccessible, genre, ouais, si tu veux, genre. De te rencontrer dans un bar ou maxi. Ils vont pas venir me parler. Ils vont pas te le dire. OK. Ils vont pas venir me parler, mais mettons, ils vont m'envoyer, ouais, je t'ai vu, t'es pas mal sexy. OK. Mais ça, je trouve, c'est comme tellement le flip side des réseaux sociaux, là. Mm-hmm. C'est comme... ouais, moi, je pense que les gens, souvent, ils pensent que comme vu qu'on est plus... On semble accessible. Tu sais, mettons, tu sembles accessible, tu sais, parce que tu peux avoir plein de followers. Puis là, tu partages ta journée, tu sais, tu fais souvent des stories, ton chat, blablabla, ta vie, tout ça. Puis les gens, ils pensent qu'ils sont réellement dans ta vie.
Ouais. Fait que là, ils vont sentir qu'ils peuvent te passer des commentaires, justement, comme si c'était ta grande chum, tu sais. Mm-hmm. Souvent. Mais tu sais, quand on regarde, oui, je vais montrer mes réseaux sociaux, mais est-ce que tu me vois, mettons, ça se peut que tu vois mon frère une fois de temps en temps, mais est-ce que tu vois mon frère à toutes les fois que je le vois? Est-ce que je montre ma grand-mère? Tu sais, oui, je montre des trucs oui, des trucs que moi, j'ai envie de montrer, mais c'est pas nécessairement accessible. Tu connais pas toute ma vie parce que tu me follow, admettons. Non, c'est sûr. Tu vois pas mes grands-parents, tu vois pas... tu vas voir certains bouts, admettons, des bouts de fun quand on est en famille puis qu'on fait, admettons, des niaiseries, mais genre... Tu vas pas me voir quand je vais aller faire... Je me filme pas quand je vais faire mon épicerie comme tout le monde, quand je m'en vais au Tigre Géant à Sainte-Anne-des-Plaines, là. Genre, comme... Tigre Géant, Sainte-Anne-des-Plaines. De Maxi et le Tigre Géant. Non. Mais tu sais, je sais pas. Oui, admettons, avec les réseaux, on pourrait dire que je suis super accessible, mais en même temps, dans la vraie vie, comme... Je sais pas, tu me croises, les gens, ils se disent tellement que je suis accessible qu'ils viennent pas me parler, genre. C'est comme un... Je sais pas, c'est comme un couteau à deux tranchants. Ouais, c'est drôle. Ben, c'est drôle. Je trouve ça vraiment spécial, genre le vibe que ça donne. Puis je me rappelle, tu sais, il y a des gens aussi, quand ils voient, tu sais, comme un influenceur ou quelqu'un qui est connu sur les réseaux sociaux, ils vont tout de suite le mettre sur un piédestal. Moi, je suis pas capable de faire ça parce que je vois les humains. Mais c'est ça. Moi, je comprends pas ça, tu sais. Puis je suis comme, j'en ai fait beaucoup, là, des clairvoyances à des influenceurs ou peu importe. Puis je suis comme, c'est tellement quelqu'un comme une autre, tu sais. Ben oui. Je comprends pas. Puis... mais on est dans cette génération-là, I guess, tu sais. Mm-hmm. On est dans cette génération-là où aussi je pense que on va tellement se comparer, justement, dans les autres. Excuse-moi. C'est triste, ça. Faut qu'on arrête de se comparer. C'est facile avec les réseaux. C'est trop facile avec les réseaux de se comparer. Ouais. Mais oui, il faut voir l'humain en chaque personne, en fait. Tout simplement. Ouais. Tu penses-tu que tu tombes un peu dans ce panneau-là, toi, de comparaison, des fois, ou... Ben oui, je reçois des messages des fois de femmes qui me le disent que oui. Ils se comparent beaucoup. À toi? Ouais. Autant dans le bon, dans le mauvais. Tu sais, il y en a que je sais que c'est plus sain que d'autres. Je reçois souvent des messages que genre, tu sais, merci, admettons, de promouvoir telle ou telle chose parce que ça les fait sentir mieux, admettons, que moi, je le montre, genre. Fait qu'il y en a qui ont comme pas un sentiment d'appartenance, mais comme qu'on se rejoint plus. Ouais. Ben oui, ça a tout un couteau à deux tranchants. Je suis persuadée qu'il y en a que... Je me rappelle même un de mes amis qui travaillait au Beach Club à un moment donné, il me dit il y a une fille qui m'a vu te parler, puis genre, elle veut plus me parler, genre. Là, elle était comme, elle a comme dit au gars, ouais, mais elle est trop belle, fait que genre, je veux plus te parler, mais tu sais, moi, c'est vraiment juste mon amie, là. Fait que j'étais comme, mais c'est chiant, j'étais comme bloqué une opportunité parce que, mettons, la personne se comparait, mais c'était comme une comparaison qui était un peu malsaine, je te dirais, genre. Ben, puis en même temps, tu veux vraiment être avec une femme qui est pas capable d'accepter qu'il y a d'autres femmes qui gravitent autour de toi ou qu'il y a des belles femmes. Qui te dit bonjour, au pire. Ouais, c'est ça. Tu sais, je pense que, tu sais, dans la vie, tout arrive pour une raison, puis c'est comme... C'est sûrement un blessing pour ce gars-là, dans le fond, là. J'en doute pas, là. Ouais. Mais j'avais cette discussion-là avec mon mentor cette semaine parce qu'on parlait... on parlait de ma business, puis on parlait de, tu sais, comme, ce que je voulais pour cette année et tout ça. Puis là, il était comme, OK, mais pourquoi tu veux ça? Puis là, je disais, ben, pour me sentir libre, pour me sentir joyeuse, pour ci, pour ça. Puis il était comme, comparé à qui? Et là, ça m'a tellement frappée, puis j'étais comme, oh shit, c'est vrai. Parce qu'il est comme, plus tu vas évoluer, plus tu vas t'entourer d'un certain style de personne. Après ça va changer, ça va donner... Puis il est comme, tu sais, moi aussi, là, quand je me compare des fois à des gens, je suis comme... Moi, je pense que j'ai une grosse maison, mais comme le gars, lui, il a un fucking quartier à lui tout seul, tu sais. Ouais, mais il faut que tu sois contente d'avoir ta grosse maison. Il y en a qui l'ont même pas non plus, la grosse maison. Ben, c'est ça. Il y en a qui ont même pas même un appartement, tu sais. Tu peux en être content, là. Hey, moi, je me rappelle, mon premier appartement, j'étais-tu contente? C'était un méga exploit pour moi. Là, j'étais comme, ouais! Tellement... Ben oui, c'est vraiment... Puis les réseaux sociaux, je trouve que c'est dangereux pour ça. C'est, tu sais, en tout cas, moi, perso, je limite tellement l'accès aux réseaux sociaux à mes enfants, là. J'en doute pas, je pense que je ferais pareil. Ouais. I can't. Comme ils ont pas le droit d'avoir TikTok, surtout ça, c'est trop facile, justement, je trouve. C'est fun, TikTok. Moi, j'aime ça. Je regarde des vidéos de nettoyage. Oui! Non, mais je comprends pour tes enfants, oui, mais pour nous, trop OK, facile, ouais. on sait faire la distinction entre comme qu'est-ce qui est bien de regarder puis qu'est-ce qui l'est pas. Oui. Mais tu sais, puis même encore là. En plus, quelqu'un qui sait pas nécessairement comme développer sa propre personnalité, c'est sûr que c'est challengeant là, d'être sur les réseaux sociaux, là. T'es confronté à tout simplement. Ouais, exactement. Tu vois de tout. Fait que ça prend 35 secondes de dire j'aimerais ça être comme ça, avoir ci, ça, là. Ouais. Ah non, c'est tellement vrai. Toi, est-ce que tu te sens assez solide, justement, dans ta vie au quotidien pour comme affronter les réseaux sociaux?
Maintenant, oui. Quand je suis sortie, non. C'est quoi la différence? Ben quand je suis sortie, je comprenais pas l'impact des réseaux sociaux, mais quand je suis sortie, on dirait que tout ce que je faisait pas le bonheur à personne, genre. Tout ce que je postais, il y avait quelqu'un qui avait un commentaire à dire, parce que les gens, ils ont tendance à dire « Ouais, mais t'es public, fait que on a le droit de commenter. » genre. Oui, ça nous appartient. Ouais. Fait qu'au départ, ça, je trouvais ça vraiment challengeant. Puis surtout que, de base, ben on l'a pas vu à la télé, là, mais de base, admettons, je suis pas quelqu'un qui a la langue dans sa poche, puis je suis très, genre, passive-agressive dans mes commentaires. Genre, je suis très borderline de dire... Ah ouais? Ouais. Fait que ça a été vraiment challengeant pour moi de juste, comme, laisser les commentaires négatifs ou de répondre plus gentiment que j'aurais fait avant. Hey, avant, moi, je l'aurais défoncé Pour vrai? en commentaire. Ah ouais. Ça, même avec ta personnalité que tu dis que t'es gênée, tout ça, c'est comme un mécanisme de défense? Oui. Ah. Ouais, c'est vraiment ça. Comme j'aime m'entourer de gens qui sont gentils. Je déteste être entourée de gens qui sont méchants puis qui donnent trop de commentaires négatifs. Je peux comprendre, là. T'as eu une mauvaise journée, OK, tu sais, oui, c'est un commentaire négatif, mais tout le monde a des mauvaises journées. Ben ça oui, fait of du course. sens. Oh, oui. Mais de là à ce que tu trouves ça, t'es sur les réseaux puis c'est super gratuit puis qu'il n'y a pas personne qui t'a rien demandé puis tu poses ton commentaire qui est dégradant envers n'importe qui. Ça, c'est quelque chose qui me challenge vraiment, genre. Fait que quand je suis sortie, je trouvais pas que j'étais assez forte parce que, ben, non, j'étais déjà sur les réseaux sociaux, mais c'était pas le même impact, mettons. Ouais. Là, j'ai comme appris à... Ça a pris un laps de temps, mais là, ça va. Ouais, c'est ça, I guess, que t'as juste pas le choix d'apprendre à mettre une certaine carapace, hein, j'imagine. Oui, t'as pas le choix de mettre une certaine carapace, puis même des fois, je vais poster des affaires, puis tu sais, je vais mettre la petite étoile en disant, genre, tu sais, c'est une joke! C'est pour être sûr que, genre, tu sais, bon, envoyez-moi pas 3 millions de DM, là, je sais que c'est une joke, là. Ouais. Tu sais, t'apprends à, comme, bloquer les commentaires avant même que... qu'il l'aille, puis quand il y a le commentaire, ben, tu le gères, là. Ouais, ben ça me fait penser, récemment, t'avais posté... Ouais, sur TikTok. Sur TikTok, genre, puis une femme qui avait fait un commentaire comme vraiment dégradant. Ouais. Là. J'allais dire dégueulasse, puis dégradant en même temps. Ouais, c'est les deux. J'avais posté un TikTok, puis on voyait ma cellulite sur mes cuisses. Puis elle a dit, genre, va donc te mettre des bas collants, quelque chose du genre. Là, j'étais comme... J'ai répondu, j'ai dit que la majorité des femmes, ils ont de la cellulite, genre. Fait que pourquoi est-ce qu'on serait gêné de la montrer, genre? Ouais, quand ça. most of the people got it, genre. Ouais, c'est ça. Fait que j'y avais répondu, mais tu vois, ça, avant, là, j'aurais eu un commentaire comme ça, je sais même pas ce que j'aurais répondu. Pour vrai, j'aurais juste pas été gentille dans ma façon de répondre. Puis là, c'était comme passif-agressif, genre. Je t'ai répondu, c'était borderline, c'était gentil, puis j'ai dit d'apaiser son cœur, puis qu'elle passe une belle journée. Oui, je sais, j'avais vu ça, j'étais comme, c'est tellement parfait. Mais en même temps, je pense qu'il y a certaines personnes qui ont besoin de se faire remettre à leur place, là, tu sais, on va se le dire, là. Puis TikTok, ça me fait capoter. Je fais jamais de live sur TikTok, jamais, parce que le monde... Ils sont méchants. Ça a aucun sens. Je suis flabbergastée. C'est fou, ouais. À chaque fois que je vais dans le live de quelqu'un, là, puis tu sais, moi, je me dis tout le temps, comme, à quel moment tu t'es dit, ah oui, je vais partager ce que je... Comme, en tout cas, je sais même pas comment expliquer, ça me fascine, genre, je suis fascinée par les gens. Il y en a des fois derrière leur téléphone qui se font pousser des ailes, là. Fait que, mais à quel moment tu dis, genre, que c'est correct? Je sais pas. Pour moi, personnellement, je trouve pas ça correct. Je comprends même pas comment la personne peut penser que c'est correct 35 secondes dans sa tête, genre. Ben, je sais, c'est ça. Tu sais, tu tapes les mots, là, genre, tu t'es pas dit à un moment donné, genre, ling, 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 ling. Je vais l'effacer, tu sais. Ah ouais. Sur TikTok, là, c'est capoté. Fait que, tu sais, déjà, je trouve qu'en tant que femme, de prendre sa position dans la société, c'est quelque chose. De s'assumer, de, comme, être pleinement qui on est, justement, quand t'as des différences ou, justement, comme quand tu oses montrer ce que d'autres montrent pas. Tu sais, montrer ta cellulite, OK, toi, tu mettons, comme... Sûrement que tu t'es même pas posé de questions. Non. Genre, c'est moi, genre, tu sais... Bon, j'étais carrément... J'ai même pas... Pour de vrai, j'avais même pas remarqué. Ben, c'est ça! Tellement que, comme, pour moi, c'est tellement normal, ben genre. Oui. Comme des vergetures, je trouve ça tellement beau. C'est comme... Moi, c'est le genre d'affaire, tu sais, les photos que tu vois, là, qu'il y a comme plein de petits bling-bling sur les... Oui, je trouve ça tellement beau. Fait que, comme... Ouais, tu vas voir une vergeture, une cellulite, ben tant mieux, garde-toi, regarde au pire. Tant mieux, c'est gratuit! Ouais, regarde-les, je te le donne! Ouais! Mais non, moi, c'est pas un... Ben, je trouve que déjà, juste en incarnant pleinement ça, t'es plus comme ancré à avoir des commentaires, enclin à recevoir des commentaires poches, tout ça. Mais qu'il y a des gens qui se permettent de le faire, on dirait qu'à chaque fois, je suis flabbergastée, puis je suis comme, oh my God. Ce qui est le plus triste, c'est que c'est souvent des femmes. Ouais, c'est ça qu'on se disait en privé. C'est vrai que c'est souvent des femmes. C'est fou.
C'est fou. Puis, Elle se compare, mais tu vois que là, c'est une comparaison qui est comme nocif, même pour elle. Là. ouais. À quel point t'es bien dans ta peau quand tu fais des commentaires comme ça à une autre femme quand t'as probablement toi-même de la cellulite, genre. Of course. Mais tu sais, ça me fait penser, quand je travaillais en maison d'hébergement, je l'ai dit tellement, ça a été comme le running gag quand j'ai quitté le milieu de l'intervention, puis je disais, tu sais, moi, je travaillais en maison d'hébergement pour les femmes victimes de violences conjugales, puis les maisons d'hébergement se disent féministes intersectionnelles. Ça veut dire que, comme, tu sais, entre toi puis la femme aidée, il n'y a pas de hiérarchie, tu sais, on est tous au même niveau, puis tout ça. Mais de ce que j'observais dans la dynamique entre les intervenantes ou la direction, c'était tellement pas vrai, tu sais. Fait que c'est comme, tu mets ça de l'avant, tu dis que t'es comme ça, mais tu sais, dans le fond, tu l'appliques pas. Puis c'est pour ça que je trouve ça aberrant quand je vois d'autres femmes justement se bitcher entre elles, tout parce que pour vrai, oui, il y en a des gars cons là, qui vont faire comme des commentaires de merde, mais c'est vrai que c'est souvent des femmes. Ben, je te dirais que 90% de mes commentaires déplacés, c'est des femmes. Puis quand c'est un commentaire de gars, le commentaire déplacé risque d'être genre « t'as des gros tétons ou t'es sexy ». C'est pas quelque chose de genre que tu vas parler, admettons, de mon bourrelet, de mes vergetures ou de ma cellulite, genre. Ah ouais! Mm-hmm. Ouais. Fait que non, vraiment, les réseaux sociaux, là, il y a le bon puis il y a le mauvais, puis il faut apprendre à en faire la part des choses. Fait que je comprends que tu laisses pas nécessairement tes enfants trop sur TikTok. Ouais, non, moi, ça... Ben, premièrement, je suis freak à propos de à qui ils peuvent s'adresser sur les réseaux sociaux, parce que maintenant, tu le sais plus, puis j'ai sûrement regardé trop d'affaires qui te font peur sur, justement, comme c'est un vieux monsieur qui est sur ça, puis ça me fait capoter, là, pour vrai, là, genre, s'il arrive de quoi, en tout cas, je vais même pas y penser, je serai plus là pour vous en parler, je vais être en prison. Mais, tu sais, juste ça va pas arriver. Ah non, c'est ça! Ça me fait capoter, puis après ça, ben c'est ça, c'est que tout comme... Tu sais, puis ma fille, elle a 10 ans, puis je le vois, là, qu'est-ce qu'on parle, là, des fois. Là. Ben oui. Juste, puis j'enseigne pas ça. J'ai des mamans qui m'envoient des messages de même. Ah ouais? Genre, ma petite fille, blablabla, il est arrivé telle chose à l'école, tu sais, je suis contente, admettons, je vois qu'elle suit, au moins je sais que, genre, tu lui montres, admettons, que c'est normal. Justement, quand j'ai répondu à la fille sur TikTok qui avait fait le commentaire, ben, j'ai une madame qui m'a écrit ça. Puis elle était comme, je suis tellement triste, genre, je sais même pas comment l'aider, si tu veux. Mais là, j'étais comme, mais moi, j'ai pas d'enfant, fait que je sais pas trop. Mais tu sais, m'ont dit que c'est normal. T'sais, de la même façon que moi, j'ai répondu que c'est complètement normal, c'est la même chose, genre. Ouais, c'est ça. Oh non. Je pense que c'est juste de... Ben, en fait, plus on va s'assumer pleinement, plus on va assumer comme le beau, le moins beau. Ben oui, plus t'assumes le beau. Pourquoi t'assumerais pas ce que tu trouves moins beau? Et je mets l'emphase sur le tu trouves moins beau parce que il y a plein de choses qu'admettons que toi, tu peux ne pas aimer puis quelqu'un d'autre va adorer de toi, genre. Du même principe, on va regarder le même homme, peut-être que moi, je vais capoter sur ses yeux puis toi, tu vas dire « Oh my God, tu vu la bouche? » On regarde deux choses complètement différentes, mais c'est une personne magnifique, là. On n'a pas... La beauté est différente aux yeux de tout le monde dans tous les cas, mais tout le monde est beau, là. Ouais, la perception. Mm-hmm. Puis qu'est-ce que ça t'a amené de beau, justement, les réseaux sociaux? Tu sais, comme là, on parle de tout, qu'est-ce qui est laid, là? Ouais. Ben, pour de vrai, moi, les réseaux sociaux, c'est comme un peu mon échappatoire. Fait que je trouve ça le fun. J'ai vraiment une super de belle base de femmes qui me suivent. Fait que ça, je trouve ça le fun. Même si je peux aider une personne en faisant un story, c'est toujours gratifiant quand quelqu'un prend le temps de venir te le dire. Puis, tu sais, moi, je le fais pas nécessairement... Je m'en rends pas nécessairement compte. Okay. Des fois, il y a des gens qui vont m'envoyer quelque chose, je suis comme « Ah, ouais! » Je suis comme « Ça me fait du bien, genre que... » Tu me dises que ça t'a aidé, admettons, parce que moi, je l'ai pas nécessairement vu de cette façon-là, parce que c'est juste comme instinctif que j'ai fait ça. Genre. Fait que non, ça m'a apporté du beau de ce côté-là. Vraiment, d'avoir des belles femmes et des beaux hommes qui me suivent, qui me donnent plein d'amour. T'as-tu une majorité de femmes ou c'est plus... Ouais, c'est plus une majorité de femmes. Ah ouais? Ouais, je pense que j'ai genre 75% de femmes. OK, quand même. Quand même, ouais. J'ai vraiment beaucoup de femmes. J'aurais eu tendance à penser... Ouais, c'est ça, j'aurais eu comme eu tendance à penser qu'il y aurait peut-être plus... Pas plus d'hommes que de femmes, mais comme des fois un plus gros bassin d'hommes. Ouais. C'est intéressant. Fait que c'est là, sûrement que, justement, je fais la présomption, mais que les femmes qui sont là, c'est vraiment pour ce que t'es, pour ce que tu dégages. Oui. Souvent. C'est vrai, je reçois plein de beaux DM de ces propos-là. Là. Fait que non, je suis vraiment chanceuse. Moi, de mon côté, tu sais, même si j'ai un commentaire méchant, là, mais je vais en avoir un sur genre 500 là, qui va être méchant. Là.
Fait que non, ça vaut la peine de ce côté-là. Puis bien sûr, tu sais, on peut avoir plein d'autres opportunités. Moi, j'adore de base montrer mes voyages. Fait que je trouve ça le fun quand je monte. Tu sais, l'an passé, j'étais allée 2 fois en Afrique. Fait qu'il y a plein de monde qui était comme « Oh my God, je suis contente que tu montes, mettons, le Togo sur un autre angle, la Côte d'Ivoire sur un autre angle. » C'est pas des voyages, admettons, que... Il n'y a pas de tout inclus, là, admettons. Là. Non, en fait, je dis ça, peut-être qu'il y en a, mais je suis pas au courant. Ouais, mais tu sais, c'est pas des voyages que tu vois couramment. Mettons, tout le monde va aller au Mexique, en République dominicaine. Fait que je montre les trucs que moi j'aime, puis tant mieux, les gens qui me suivent aiment ça. Fait que... Mais justement, comme, tu sais, on en a parlé un peu avant, mais comme, c'est qui Kathleen? Qu'est-ce qu'elle aime vraiment, tu sais? Voyager. Ouais. Non, mais pour de vrai, je suis super tranquille. Je suis très casanière. Je suis toujours chez moi avec mon chat. Shootout Monster. Ouais! Non, c'est ça. Je suis tout le temps tranquille chez moi avec ma famille, mes amis, mon cercle proche. Mon cercle, c'est pas mal des filles qui me suivent depuis super longtemps. Je suis assez tranquille, je te dirais. T'as les mêmes amis depuis super longtemps. Ouais. T'es-tu comme du genre avoir un plus petit cercle, mais... Un plus petit cercle de qualité. De qualité, hein? Ouais. J'ai mes personnes vers qui je me tourne, puis je suis là aussi quand ils ont besoin de se tourner, puis on fait un méchant beau team. Fait que, non, j'ai mes girls avec moi, qui me suivent depuis longtemps. Même quand je suis sortie, tout le monde me dit « Ah, tu vois-tu tout le monde? » Je suis comme, tu sais, moi, je suis un peu conservatrice des gens qui m'entourent depuis super longtemps. Fait que, je sais pas, je suis habituée d'être avec eux, d'être avec ma famille. Fait que, je garde mon cercle. Un petit cercle, mais un bon cercle fort. T'as pas été du genre à comme nécessairement développer des liens, tu sais, parce qu'il y en a là, qui se sont rencontrés puis ça a fusionné, là. Ah oui, ils ont eu des coups de foudre amicales entre eux, là. C'est ça. Mais je te dirais que je n'étais pas au top de ma forme quand j'étais là-bas. Pour moi, ça a vraiment été super challengeant de pas être avec ma famille, genre. Fait que... Pas que j'étais un peu plus fermée, je te dirais. J'étais pas à ma pleine capacité. Fait que oui, j'ai développé des affinités avec certaines filles, mais en sortant, j'avais vraiment besoin de juste comme me retrouver moi, gérer la tempête des médias sociaux, retrouver ma famille, retrouver mes amis. Fait que j'ai pas... tu sais, je leur parle tout encore, mais j'ai pas créé de lien que je dirais, mon Dieu, extraordinaire, je vais me pitcher des murs, genre. Ouais. Mais tu sais, c'est déjà... En tout cas, moi, je te trouve bonne parce que c'est déjà un gros challenge de faire le move, comme juste ça. Puis après ça, quand t'es quelqu'un qui est gêné, casanière, plus dans ses petites affaires, de te retrouver avec plein d'inconnus, moi, je pourrais pas, là. Les gens me croient pas quand je dis... Des fois, je dis à des gens, non, je suis vraiment comme tranquille, je suis vraiment chez nous, à mes affaires, comme je suis pas extravertie, là, je saute pas partout, là. Genre, ben, pas qu'être extravertie, tu sautes partout, là, mais genre, tu sais, je suis assez... je suis très réservée, là, je te dirais. Hein. Fait que non, les gens, ils me croient pas. Puis même quand je dis que je suis gênée, ils sont comme, ben là, laisse faire. Ben moi, quand tu me dis que t'étais quelqu'un de gêné, tantôt, j'étais comme... Tu sais, comme juste dans ce que tu dégages, justement, dans comment tu prends ta place, on dirait que je m'attendais pas à ça. Que là, tu dis ça, je suis genre, OK, ben tu sais, c'est... Mais c'est le fun, parce que justement, tu sais, ce que je voulais mettre de l'avant avec le podcast aujourd'hui, c'est la personne que t'es réellement. Tu sais, pas celle qu'on pense qu'on a vue à Occupation Double, pas celle qui a fait Occupation Double. Tu sais, pour moi, ça, c'est comme... C'est juste une partie de ta vie, c'est pas... Oui, c'est pas toute ta vie. Ouais, une parenthèse, hein? Oui. Puis c'est quoi tes aspirations? Comment tu vois l'avenir? Comme, c'est quoi qui s'en vient dans ta vie, que t'as vraiment envie, tu sais, de mettre l'accent dessus et tout? Par le voyage. Je me suis séparée récemment. Fait que je vais me concentrer sur moi-même. Je vais faire des voyages. Ouais. Être avec mes amis. Puis pour de vrai, je vais vraiment juste en profiter, mais en profiter pour investir en moi-même. C'est spécial à dire, là, mais genre, je veux vraiment comme juste prendre soin de moi. Pas que je prenais pas soin de moi, là, mais tu comprends. Juste me recentrer sur moi-même, puis prendre le temps de me retrouver. Ouais. Guérir, puis juste comme penser à toi. Exact. Puis pour moi, les voyages, c'est comme pas mon échappatoire, mais c'est vraiment tout le temps le moment où est-ce que je suis le plus moi, si on veut. Tu sais, je suis pas en train de travailler, c'est mon moment pour moi, je me permets de faire telle activité. Fait que, non, je veux vraiment me concentrer faire les voyages. Puis en plus, on le sait pas encore, mais je vais bientôt rencontrer l'homme de ma vie. Oui. Moi, je le manifeste. I love it. Fait que d'ici 5 ans, il va être arrivé. C'est le temps que je voyage, parce qu'après ça, je vais faire des enfants, puis je vais avoir mon homme. Fait qu'on va être un peu plus tranquille. J'aime ça. Ouais. Tu sais que j'ai un Saint-Anne-des-Plaines, ma gars. L'allée des viandes au maxi. Sérieux, si ça se passe? Non, attends, la dernière fois, je suis allée faire l'épicerie un vendredi à genre 9h, il y avait juste des papas dans l'épicerie. Ah, pour vrai? Je dis, hey,
Pourquoi aller dater dehors, aller dans un club? Oui. Va-t'en au maxi! Oui, c'est ça. Ah ouais. Ou moi, je me rappelle une fois, quand j'étais célibataire, là, j'allais dans le temps où il y avait encore des jeux au McDo. T'amènes tes kids là le dimanche. Ben, j'en ai pas! Je peux tout t'en emprunter. Ils sont rendus trop vieux, les miens, mais je peux t'en prêter d'autres. Là, mes amis en ont aussi. Bref, OK. Là, t'amènes ton flow là-bas, là, c'est toutes des daddies. Parfait, ça. C'est toutes des dads, genre, qui sont là, qui veulent laisser les kids jouer ensemble. Je t'ai dit, j'étais avec une de mes amies, on buvait notre café, puis on était comme, on vient de hit le jackpot. Genre, c'est sûr. C'est là que t'as rencontré ton chum? Non, parce que, perso, je voulais un gars, pas d'enfant. Je sais que ça sonne weird, là, parce que j'en ai 2. Ça se peut. Ça me tentait pas de dealer avec l'ex. Ça me tentait pas de dealer avec la garde partagée, que, genre, nos journées fitaient pas ensemble, nanana. Genre, pour moi, là, j'ai besoin d'avoir une vie simple, puis comme ça, c'était comme... Ça avait pas rapport avec ce que je voulais de la simplicité. Puis, moi aussi, je suis une fille super gênée. Fait que, moi aussi... Ça paraît pas, hein? Non, c'est ça. Miroir. Oui. Mais non, les gens sont genre, c'est impossible que tu sois gênée. Puis je suis comme, pour vrai, si on va dans un party ensemble, je suis celle qui parle pas. Ah ouais, moi, je parle pas, puis c'est pas parce que je suis bête, hein? C'est parce que je suis gênée, je suis juste dans mon coin, puis j'analyse. Oui, il y a des gens qui vont pas m'aimer parce qu'ils sont comme, cette fille-là est tellement bête, puis je suis juste tellement gênée. Viens me parler, je vais être super contente de toi. Exact, moi aussi. Puis moi, tu vois, ma sortie de zone de confort, c'est de faire les premiers pas. Comme depuis les dernières années, je me challenge. Puis avant, j'avais une blessure du rejet qui faisait que si tu me disais non, j'allais le prendre hyper personnel. Maintenant, si tu me dis non, je suis comme, ça n'a pas rapport avec moi, ça a rapport avec toi. Mais je suis vraiment gênée. Fait que ça m'est arrivé, mettons, d'aller quelque part, de voir un gars que je trouvais beau, puis j'aurais pas pu faire les premiers pas. Moi, je le ferais pas. Non. Ben non. Tu vas venir me parler. Oh! Ouais, c'est ça. Ah ouais. Parce que je suis gênée puis parce qu'il va venir me parler. C'est ça, j'allais dire, t'es-tu du genre à aimer comme te faire approcher en premier? C'est-tu on m'approche pas. On m'approche pas. Écoute, viens m'approcher si tu veux me parler. Parce que t'es bête. Parce que t'es gênée. Mais oui, mais si je suis bête, tu sais, viens me faire sourire au pire. Genre, je suis là, regarde. T'es sexy. Oh non. Non, mais genre, tu sais, t'es-tu correct? T'es dans ton coin? Oui, je suis correct. Tu peux me parler. Ah, ouais, c'est ça. Tu manifestes quelqu'un qui va faire les premiers pas, justement. Ben oui, je veux un gentleman, moi. Il va venir me chercher. J'aime ça. Probablement dans un magasin, dans une épicerie. Ouais, c'est ça. Mais tu sais, t'as dit quelque chose qui me fait... Mais pas qui me fait rire, mais que je trouve drôle parce que je trouve tellement que comme... On prend ça the wrong way. Tu sais, quand on dit, genre, t'es une femme forte, tu sais, you've got your shit together, tu fais ton argent, tu sais, tu voyages-tu toute seule? Des fois, oui. OK. Je vais souvent rejoindre des amis, mais je pars toute seule, là. Je vais rejoindre quelqu'un. Tu vois, moi, je suis même pas rendue dans mon indépendance. C'est comme ça me fait trop peur. J'aime pas assez l'avion pour ça, je pense encore. Ça va bien. Mais, ouais, non, c'est sûr, c'est sur ma to-do list de ma sortie de zone de confort. Mais les gens, they get this wrong. Je trouve, quand que t'es une femme forte, ils pensent que t'as pas besoin de quelqu'un. Mais c'est tellement pas vrai. C'est pas que t'as pas besoin de quelqu'un. Tu veux laisser la place à quelqu'un. Tu veux t'attendrir. Je sais pas comment dire. Je suis capable de sortir mes vidanges toute seule. J'ai pas envie de les sortir, là. That's it. Je suis capable d'aller faire mon changement d'huile. Si tu me demandes si ça me tente pas. J'ai juste envie que quelqu'un me dise, babe, you know what, j'amène ton auto. Aujourd'hui, il faut faire ton changement d'huile. Thank God, please do it. C'est tellement ça. Comme, j'attends juste ça. J'ai pas le choix. Je sais pas comment dire. Ouais. Tu sais, oui, je suis forte, je suis indépendante, je fais toutes mes affaires, mais en même temps, est-ce que j'ai le choix? Ça dérange que j'aille à ma maison, admettons, toute seule? OK, mais genre, t'étais pas là, j'étais censée faire quoi? T'attendre? Ben non, sois là, on va en acheter une ensemble. Oh, j'aime tellement ça. Comme, je veux laisser la place à un homme, mais je veux qu'il la prenne. Ouais. Je veux pas, tu sais, je trouve ça dur d'être, admettons, en relation, admettons, avec quelqu'un qui me dirait, genre, admettons, tu me laisses pas de place. Oui, mais il faut que tu apprennes aussi ta place, tu sais. Ouais. Tu veux, je m'attendrisse, oui, mais fais en sorte que tu m'attendrisses, que... Je peux pas te dire, OK, les yeux fermés, parfait, je te laisse faire whatever what, parce que pour toi, c'est super important, puis que je vais pas regarder, genre. Tellement. Tu dis que tu vas payer les bills, parfait, je regarde plus s'ils sont payés. Genre... Non, je suis tellement d'accord avec toi. Puis pour ça, je voulais comme clarifier ça parce que... Puis je trouve ça tellement nice de t'entendre parce que people get this wrong. Ils pensent que parce qu'on est des femmes fortes, on n'a pas besoin de ça. Mais au contraire, quand t'as un masculin sacré là, qui rentre dans ta vie, la féminine a juste envie de prendre toute sa place, comme de s'attendrir justement, de juste de se permettre d'exister. Moi, il n'y a rien que je trouve plus sexy que mon chum, justement, qui va emmener mon char au garage ou qui va le faire. Ou comme l'autre fois, j'étais arrivée, tu sais, mon chum, il est comme, ah, tu sais, babe, je suis allée faire laver ton auto. Non, j'étais genre... Ben oui. Qu'est-ce que tu veux? Viens-t'en. Tu sais, comme... Ben oui, c'est une belle attention, là. Ah ouais, vraiment, tu sais, mais j'ai l'impression que dans la société où on est en ce moment, on se bat beaucoup pour nos rôles versus... Je pense que oui. On se bat énormément pour nos rôles versus comme quand tu comprends que
on n'a pas besoin de se battre pour rien. Fais juste être qui que t'es, je vais être qui je suis, puis on va bien se compléter. On va simplement. Exactement, comme on se casse tellement la tête, genre, pour rien, là. Pour absolument rien. Vraiment. Oh. Moi, j'aime les gentlemen, fait qu'il va venir me chercher. Mais je te laisse la place, bien. Je te laisse la place. C'est ça, je te laisse la place. Fait que c'est comme ton focus cette année de comme le manifester. Ah oui, je le pitch dans l'univers, je le dis tous les jours. C'est vrai? Ah ouais. Oh, j'ai mon vision board là, de 5 ans, là, puis je le regarde tout le temps. Il est dans ma première page de mon iPhone. J'adore. Le manifeste, je te dis, ça va bien. Tu fais-tu un vision board à chaque année? Non, c'est la première année que j'en fais un. Puis j'ai pas voulu le faire un de 1 an, j'en ai fait un de 5 ans. OK. Parce que ce que je veux, c'est vraiment des gros trucs. OK. Fait que tu te laisses comme l'espace. Ben oui, ça pourrait pas arriver dans un an. Je pourrais pas rencontrer quelqu'un, avoir des enfants, faire une grosse maison, voyager ensemble. Ben, je peux pas faire ça. Il faut que je respire aussi, là. Ouais. Je me suis laissé 5 ans. Ah, j'aime ça. Un petit moment pour me recentrer sur moi-même, heal, puis après ça, ben, il va apparaître de même, là. Je l'attends. Peut-être qu'il va venir cogner chez nous. C'est ça. Il va trop... Mais ça serait fucking weird. Imagine... Allô? Ouais, non. Je serais on colle pas ça. Attends, on efface ça dans l'univers. Non, on efface ça. Tu vas le croiser à quelque part. Au Maxi, anyway, tu l'as déjà... Oui. Mets ça sur ton vision board, genre Maxi. Nous ne sommes pas sponsorisés par Maxi. Non, nous dit. Par contre, si je... Ni le tigre géant. Mais les portes sont ouvertes. Les portes sont ouvertes. Non, mon nièce, parce que, tu sais, au début, on disait, tu me demandais si j'étais sponsor, puis j'étais comme non, parce qu'au début, le podcast, c'était pour moi que je le faisais. J'avais juste tellement envie de let out, comme des choses que j'avais à l'intérieur de moi, que j'avais besoin de sortir. Puis la première année, c'était all fun and games. Puis après ça, j'étais comme, ben, je pense qu'on peut amener ça quelque part, tu sais. Fait que moi aussi, je manifeste cette année des sponsors. Comme, c'est sûr, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que je l'ai pensé. Là, comme 4 jours, j'étais comme, ouais, cette année, je m'ouvre à ça. Je suis prête, tu sais. L'important, c'est que tu l'avais fait pour toi au départ. Exact, ouais. Ouais, tu vas l'avoir. Pour moi, un podcast, c'était pas... je sais que beaucoup font l'inverse, tu sais. Puis moi, je suis du genre à faire les choses pour moi. Puis si ça va plus loin, tant mieux. Puis si ça va pas plus loin, it is what it is. On le manifeste. On le manifeste, des sponsors. Yeah! Plein. Yeah! Oh là là. Puis le temps a vraiment passé vite, là. Si on pouvait conclure sur... Ouais, j'ai comme 2 questions qui montent. Je suis full intuitive, là. Oui, je sais. I know you. Ta plus grande prise de conscience de la dernière année, ça aurait été quoi? Ma plus grosse prise de conscience... Hey, ça va être sketchy, ce que je veux dire. Je te dirais qu'en amour, j'ai tendance à mettre l'autre personne à l'avant, à place de moi, passer les besoins d'une autre personne avant moi. Fait que ma plus grosse prise de conscience, c'est de ne plus le faire. Ouais. J'aime ça. Toi, ça me rend émotive. Ouais. Quand j'ai le Gatorade. Merci pour ce partage-là. Puis merci de t'ouvrir comme ça, parce que je pense que t'es tellement pas la seule, sincèrement, là. Je pense que oui. On s'oublie souvent. En amour, hein? Ouais. C'est pas la bonne chose à faire, en fait. Ben oui, mais pas que c'est pas bon, là. Je sais pas comment dire. C'est normal que des fois, tu fasses passer à, mettons, l'autre personne parce qu'elle va pas nécessairement bien, mais comme, faut jamais que tu t'oublies toi-même. Ouais. Si toi, t'es heureuse, ben, tu sais, tout va bien aller dans ta vie. Si toi, tu te sens bien, tu sais, je sais pas comment dire, tu peux pas expecter de quelqu'un de se sentir... Tu peux pas demander à quelqu'un de se sentir bien quand, de base, tu te sens pas nécessairement bien, genre. Ouais, c'est vrai, ça. Fait que non, ça a été ma plus grosse apprentissage. C'est dans mon manifeste, dans ma manifestation de 5 ans, là, j'ai appris que faut que je fasse ça. Ah, c'est sûr que tu vas le réussir, parce que quand tu vis des choses difficiles, ça nous ouvre tellement la porte à ce qu'on veut plus, mais ce qu'on veut aussi, tu sais. Ben oui, on apprend à se connaître dans tout ce qu'on fait dans la vie, là. Ouais, vraiment. Puis, tu sais, oui, admettons, des fois, tu peux le voir comme un échec, mais après ça... Exactement. Le beau va arriver. Je le manifeste. Au Maxi, au tigre géant. Tellement. Puis, je terminerai en te demandant, as-tu un conseil que tu aimes donner aux gens? Ça serait quoi le conseil que tu aimerais donner à quelqu'un qui vient nous voir? Ben, sincèrement, le conseil dans la vie en général, je te dirais que rien n'arrive pour rien, puis on apprend dans tout ce qui arrive dans la vie. Je sais que c'est une phrase cliché que tout le monde va dire, mais comme, c'est vraiment vrai. Peut-être que tu vas vivre une épreuve, admettons, actuellement, tu vas la trouver super dure, mais cette épreuve-là va t'amener à la plus belle étape de toute ta vie, genre.
Fait que non, je pense vraiment que rien n'arrive pour rien, puis dans chaque chose, t'apprends. Puis, ouais. Chaque chose en son temps aussi. Des fois, tu penses que t'es prête, puis t'es pas nécessairement prête, puis il va t'arriver quelque chose, tu vas dire « Oh merde, c'est ça que j'avais à apprendre », puis genre, c'était ça qu'il fallait que j'acquéris comme connaissance, genre, pour pouvoir me rendre, genre. Tellement, ouais. Fait que, ouais. Mais c'est pas kitsch du tout, parce que c'est l'intention qu'on porte aux choses, tu sais. Toi, qu'est-ce que t'aurais dit? À quelqu'un qui me demande un conseil, ben c'est drôle parce que j'aurais tendance à dire sensiblement la même chose, puis j'aurais tendance à pousser cette réflexion-là et dire comme trust and surrender. C'est une de mes phrases préférées. Trust and surrender. Commence par te faire confiance. Quand tu vas avoir assez confiance en toi, tu vas être capable de faire confiance à Dieu. Puis quand tu es capable de faire confiance à Dieu pleinement, puis à toi, les possibilités sont infinies, puis c'est là que tu vas surrender, puis just let everything go. Amen to that. Amen to that. Merci tellement d'avoir été là. Pour vrai, c'était un bel échange. Puis comme, je pense que les gens ils vont t'avoir vu sous un autre angle. Puis c'est vraiment ça que j'avais envie de faire aujourd'hui. Merci. De laisser la place à all of you. Fait que merci beaucoup pour ça. On va se revoir dans 5 ans. Of course. Puis je vais te dire que je l'ai rencontré au Maxi. Tu vas me dire ça. Parce que là, en plus, quand on s'est vu juste avant, il faut juste comme, on va finir là-dessus. Mais tu me dis quoi? Tu me l'avais dit. Oui. Parce qu'on a fait une clairvoyance ensemble. Ouais. Puis là, elle m'avait dit quelque chose. Je vais pas dire quoi. Non. Mais on a fait une clairvoyance. Puis elle m'avait dit quelque chose. Puis là, j'ai dit, sur le coup, j'ai comme pas compris. Puis là, je me suis séparée. Puis j'ai dit, oh my God. Je dis, mais tu me l'avais dit. Fait que ouais. C'est la première chose que j'ai dit quand je l'ai vu. J'ai toujours raison. Merci pour She ça. knows. Ça fait plaisir. Yeah.